Imaginez un instant. Vous tombez sur un dossier d'intelligence classifié. Et ce que vous lisez à l'intérieur, c'est une véritable bombe. L'idée que 2,4 millions de Belges, en silence, seraient en train de construire une sorte de société parallèle, juste sous nos yeux. C'est là que notre enquête commence, sur ce qui ressemble à une fracture profonde, mais invisible, de la nation. OK, dès le départ, il y a cet avertissement qui met la table et c'est assez particulier. On nous dit attention, tous les chiffres sont vrais. C'est seulement l'intention qu'on leur prête qui est fictive. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on va utiliser des données bien réelles, officielles, pour raconter une histoire qui a l'air d'une conspiration. Le but, c'est pas de crier au complot. C'est plutôt de nous montrer à quel point la réalité, quand on la regarde d'un certain angle, elle peut devenir complètement folle. Alors, comment tout ça a commencé? Ben, un peu comme dans un film, avec un élément déclencheur. On a un architecte au top de sa carrière qui tombe malade. Et là, il est forcé de plonger dans le labyrinthe de l'administration. C'est là qu'il tombe sur un acronyme, juste 3 lettres, qui vont complètement changer sa perception des choses. Pour lui, BIM, ça a toujours voulu dire une seule chose: Building Information Modeling. C'est son monde, la modélisation 3D de bâtiments. Mais là, à cause de sa maladie, il découvre que BIM a un tout autre sens: bénéficiaire de l'intervention majorée. C'est un statut social pour les gens qui ont de faibles revenus. Imaginez le choc. On passe du monde numérique, presque abstrait, des architectes, à la réalité, la dure réalité de la précarité. Et c'est là que le premier chiffre tombe, un chiffre qui fait vraiment réfléchir. 2 400 000. C'est le nombre de Belges qui vont avoir ce statut BIM d'ici juin 2025. Pour que ce soit clair, là, on parle d'un Belge sur 5. 1 sur 5. La question qu'on se pose, c'est comment un pays qu'on considère riche peut avoir une portion aussi énorme de sa population en situation de précarité officielle? L'enquête se poursuit et tombe sur une bizarrerie économique, quelque chose qu'on appelle le piège à plus de 100 Et là, la question se pose. Est-ce que c'est juste un bug dans le système, une erreur, ou est-ce que ce mécanisme complètement absurde serait en fait une fonctionnalité? Quelque chose de voulu, mais de caché? Plus de 100 C'est pas une image, c'est un vrai chiffre. Ça représente le taux d'imposition effectif pour une personne à faible revenu qui essaierait de gagner un peu plus. Pour le dire simplement, le système est fait de telle sorte que, pour bien des gens, accepter un emploi déclaré, c'est une mauvaise décision financière. C'est complètement fou. Mais comment c'est possible? Le mécanisme est assez brutal, en fait. Imaginez, vous gagnez 1 € de plus, déclaré. Eh bien, cet euro pourrait vous faire perdre votre statut BIM et avec ça, pouf, fini le tarif social pour l'énergie, fini les réductions pour le transport, fini les suppléments d'allocation familiale. Quand on fait le calcul, gagner 1 € de plus au travail peut vous coûter en net environ 1,50 €. C'est littéralement un piège à pauvreté. Bon, si le travail déclaré est un piège, il doit bien y avoir une solution, non? C'est là que le dossier pointe vers une sorte d'échappatoire légal, la loi sur le volontariat de 2005. Cette loi, elle permet de recevoir une compensation non imposable qui peut aller jusqu'à presque 1 700 € par année. Et ça, ce n'est pas juste une petite astuce, c'est la porte d'entrée parfaitement légale vers une économie parallèle. Faisons un petit calcul rapide. On prend nos 2,4 millions de bénéficiaires BIM. On imagine qu'ils utilisent tous cette compensation au maximum. On arrive à plus de 4 milliards d'euros. 4 milliards, c'est une somme gigantesque qui circule complètement en dehors du système fiscal. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. L'enquête se penche sur la structure de ce supposé réseau. Le dossier nous présente des règles de fonctionnement. On dirait vraiment qu'elles sortent d'un manuel secret pour une organisation clandestine. Écoutez bien ça, on se croirait dans un film. Règle numéro 1, on ne parle pas du projet BIM. Règle numéro 2, on ne parle pas du projet BIM. Si jamais quelqu'un pose une question, la réponse est toujours la même. C'est du bénévolat. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est que derrière cette façade un peu dramatique, il y a des vraies démarches administratives, des formulaires, des délais. C'est un système clandestin qui a l'air de fonctionner. Comme une horloge. OK, mais des preuves, est-ce qu'il y en a? Des preuves concrètes? C'est là que le dossier change de cap. Il se tourne vers les statistiques nationales, officielles, et les présente comme des indices, des preuves indirectes, des traces laissées par une immense population qui vient en marge du système. Premier indice, et il est majeur, le non-recours aux droits sociaux. Tenez-vous bien, jusqu'à 76 % des gens qui auraient droit aux revenus d'intégration sociale ne le demandent tout simplement pas. Alors la question est troublante. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Est-ce qu'ils ont honte? Ou est-ce qu'ils ont trouvé autre chose, une alternative qui fait qu'ils n'en ont plus besoin? Et puis, il y a ce paradoxe, un truc qui rend les analystes complètement perplexes. Depuis 2017, le PIB du pays, donc la richesse officielle, est en hausse.
Mais en même temps, l'indice de situation sociale, lui, il est en baisse. Comment est-ce possible? Comment un pays peut-il s'enrichir sur papier pendant que sa population, elle, s'appauvrit? Pour les auteurs du dossier, il n'y a qu'une explication logique. Une grosse partie de la vraie économie est en train de glisser hors des radars officiels. Et là, on a une citation qui fait froid dans le dos. Ça vient d'un rapport de la Cour des comptes belge, donc c'est du sérieux. Le gouvernement, dans ses propres calculs, suppose qu'un tiers des gens exclus du chômage vont disparaître des radars. C'est le terme utilisé. Disparaître des radars. Mais ça veut dire quoi au juste? Disparaître où? C'est une question à laquelle, officiellement, personne ne répond. Bon, on résume. On a un mobile, le piège à pauvreté qui rend le travail officiel irrationnel. On a une méthode, cette loi sur le volontariat. On a des règles, des preuves indirectes dans les statistiques, et on a même ce qui ressemble à un aveu à demi-mot des autorités. L'enquête semble bouclée, on arrive au grand dévoilement. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Le projet BIM, cette organisation secrète, eh bien, elle n'existe pas. C'est une fiction, une satire, juste une façon de raconter une histoire pour nous faire regarder la réalité différemment. Mais, et c'est là que tout bascule. Si le complot est une invention, chaque chiffre, chaque statistique qu'on a vue dans ce dossier est 100% réel. La conspiration est fausse, oui, mais les conditions qui la rendent si plausible, elles, sont bien réelles. Et c'est ça qui est terrifiant. Ça nous ramène donc à la vraie question. La fiction, c'est un outil pour nous ouvrir les yeux. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. Oublions la conspiration et regardons les faits. Juste les faits, bruts et vérifiés. Parce que la réalité, la voici. On reprend. 2,4 millions de personnes avec le statut BIM, un système fiscal qui piège les plus pauvres à plus de 100%. Des gens qui, à 66%, ne réclament pas l'aide à laquelle ils ont droit. 41% des Belges francophones qui ne se soignent plus faute d'argent. Un gouvernement qui s'attend à ce que des milliers de personnes disparaissent et à Bruxelles, près d'un enfant sur deux qui vit dans la pauvreté. Ça, ce sont les vrais chiffres. Et l'analyse se termine en nous laissant avec deux questions, et elles sont vraiment troublantes. La seule chose qui était inventée dans toute cette histoire, c'était l'idée que ces 2,4 millions de personnes étaient organisées. Alors la vraie question, c'est pourquoi ne s'organisent-elles pas? Et l'autre question, qui est peut-être encore plus inquiétante, quand vont-elles le faire?